Donc nous commençons par 10 minutes de méditation silencieuse, donc d'attention au souffle et à la sensation donc du souffle et euh, attention à l'esprit.
Prenez conscience de votre état d'esprit, de la façon dont vous vous sentez. Juste observer cet état d'esprit. Si vous vous sentez réveillé ou endormi, ou prêt pour la journée, ou plutôt maussade, ou joyeux. Donc quel que soit le contenu de votre esprit, de votre humeur, essayez de l'observer, d'en prendre conscience. Et donc développer une motivation positive, déjà en vous réjouissant d'être ici ce matin, d'avoir cette opportunité aujourd'hui, d'être ici et de s'adonner à ces activités du Dharma, d'avoir le loisir, toutes les conditions favorables pour pouvoir écouter, réfléchir et méditer sur l'enseignement du Bouddha. Et donc plus particulièrement sur la sagesse qui réalise la vacuité, qui est l'antidote à l'ignorance, qui est la racine de ce cycle des existences. Donc prenez la mesure de cette opportunité, de cette grande fortune, cette chance que nous avons. Et donc en pensant, en visualisant les objets de refuge en face de vous, donc le champ de mérite du refuge, ou au moins le Bouddha, ou l'espace rempli de Bouddha, Bodhisattva, et donc avec les causes du refuge, c'est-à-dire la peur des souffrances du samsara, pensant que depuis des temps sans commencement, liés par le karma et les perturbations, particulièrement donc par l'ignorance, nous errons dans ce cycle des existences sans liberté. Et donc le choc que ça serait de devoir continuer comme ça sans fin. Donc si nous ne nous en remettons pas au Bouddha, à son enseignement et à la communauté de la Sangha, en pensant donc aux qualités, en ayant la confiance dans le Bouddha qui a éliminé tout ce qui doit être éliminé, qui a accumulé tout ce qui peut être accumulé, a développé complètement les qualités qui sont en germe déjà dans notre esprit et qui a la grande compassion pour tous les êtres. Donc nous prenons le refuge. Nous pouvons réciter 3 fois le refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha.
Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc quand nous générons l'esprit d'éveil, en même temps essayons donc de vraiment nous rappeler les deux accumulations, c'est l'accumulation de mérite, donc la méthode basée sur la compassion, tout ce que nous faisons basé sur la compassion, et donc la sagesse, nous essayons de développer aussi le sens de l'absence d'existence inhérente de tout ce qui existe, et particulièrement donc de l'agent, l'action, l'objet, dans aussi le fait de générer la bodhicitta. Donc grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et par toutes mes pratiques de la journée, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la générosité et toutes les pratiques de la journée, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc concentrez-vous en faisant cette motivation sur cette pensée, donc que toutes les actions de la journée deviennent une cause pour atteindre l'éveil, pour le bienfait de tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Rana Mandalakam Niyatayami.
précieux et glorieux, Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc pensons que grâce aux bénédictions reçues du Maître, donc nous prions pour pouvoir rester concentrés sur la méditation principale, donc sur la vacuité de la personne. Donc nous allons faire toujours la méditation sur la vacuité de la personne un peu différemment. Donc pour pouvoir méditer sur la vacuité de la personne, il faut d'abord identifier l'objet de réfutation, l'objet de négation, puisque quand on parle de vacuité, on parle d'une absence. Dans la vacuité, c'est un phénomène négatif, non affirmatif, c'est-à-dire on réalise quelque chose par une négation, c'est-à-dire c'est une absence, l'absence d'existence inhérente de la personne. Et donc rappelons que le jeu, la personne existe. Il n'est pas question de nier la personne, mais elle existe par la force de la dénomination, par l'interdépendance, de façon conventionnelle. Donc par sa dénomination sur une production de dépendance, mais pas de façon ultime. Et donc c'est pas le jeu conventionnel que l'on cherche à nier, c'est le jeu qui est conçu sur la base de cette personne conventionnelle, qui est conçue en fait de façon exagérée, comme ayant une existence en soi, de son propre côté. Donc il y a sa propre réalité. Donc indépendamment de tout le reste. Donc le premier point, toujours, nous cherchons à identifier cet objet, c'est-à-dire dans notre expérience voir comment en fait ce jeu qui existe de façon inhérente, qui existe en soi, se produit et comment il apparaît. Et donc l'identifier et essayer de maintenir cette apparence, le solidifier pour bien l'avoir dans l'esprit. Parce qu'après, il va s'agir de le chercher. S'il existe, on devrait pouvoir le trouver. Et donc, on va le chercher dans les agrégats, à l'extérieur des agrégats, où qui puisse se trouver. On va le chercher. Donc, d'abord, il faut savoir ce qu'on cherche. Et donc pour ça, cette saisie du soi se manifeste très fortement dans des circonstances où on a une émotion très forte, dans les émotions très fortes. Par exemple, une circonstance très désagréable, ou par exemple quelqu'un nous accuse de quelque chose, quelqu'un nous critique,
particulièrement si quelqu'un nous critique par exemple en public, révèle nos fautes, réelles ou imaginées, que ce soit vrai ou pas. Donc il y a un jeu très fort qui monte comme un fantôme qui surgirait du très fond de notre être, un jeu très fort qui dit mais c'est pas moi qui ai fait ça, un sentiment d'injustice par exemple. Ou alors ça peut être une circonstance où on est bouleversé par une mauvaise nouvelle par exemple, ou si on a la nouvelle, on nous annonce qu'on a un cancer et qu'on risque de pas s'en sortir. Si on est bouleversé, ou si on est blessé, ou aussi dans une émotion forte, aussi positive, si on a une nouvelle très bonne nouvelle, on se sent très excité. Donc on passe quelques minutes, quelques instants à définir, à regarder à l'intérieur de nous pour observer la façon dont nous concevons ce jeu lorsqu'il se manifeste fortement. Dans ce jeu que nous cherchons à identifier, c'est le jeu en fait qui apparaît vraiment comme étant une chose en soi, pas simplement imputée ou dénommée, qui n'existe pas juste par la dénomination, mais qui existe en soi, qui a par la force de sa propre réalité, qui s'impose à nous en fait. Et donc nous essayons de maintenir cette apparence, de la solidifier quelques instants pour bien l'identifier.
donc un tel jeu qui existe vraiment en fait, qui existe comme une évidence, qui a sa propre réalité. Donc s'il existe, on devrait pouvoir le trouver et on devrait pouvoir pointer du doigt en fait ce qui est ce jeu. Et donc nous allons chercher en principe ce jeu, la personne existe en fonction des agrégats, et donc si ce jeu existe véritablement, un jeu qui existe véritablement, en fait c'est un jeu qu'on doit pouvoir trouver par l'analyse. Donc nous pouvons d'abord analyser notre corps et notre esprit. Donc dans votre corps, est-ce que vous... Donc en le cherchant, ça veut dire qu'on garde avec une partie de l'esprit, on garde ce jeu qu'on a identifié, le sentiment, le sens de cette apparence en fait solide d'un jeu qui a cette existence propre, et on regarde s'il y a un tel jeu dans notre corps. Et donc si ce jeu était dans votre corps, quelle partie du corps ça serait? Est-ce que vous pouvez localiser un tel jeu, une telle personne dans votre corps? Est-ce qu'il y a une partie de votre corps où vous sentez que ce jeu se manifeste? Donc souvent, on peut sentir par exemple quelque chose dans la poitrine, quelque chose de... on peut avoir le sentiment que ce jeu se trouve au cœur de notre poitrine en fait. Ou juste posez-vous la question, est-ce que vous sentez ce jeu exister quelque part dans votre corps? Donc s'il était dans votre corps, où se trouverait-il? Essayez d'analyser, donc de penser aux différentes parties de votre corps. Donc plus particulièrement si vous le sentez, un endroit particulier, regardez ce qui se trouve, utilisez votre esprit comme un scalpel, et donc regardez à l'intérieur en fait du corps si vous pouvez trouver quelque chose qui ressemblerait à un tel jeu. Donc souvent on identifie le corps à soi-même en fait, on pense que notre corps c'est nous. Et donc regardez à l'intérieur du corps. Et donc particulièrement, imaginez que votre corps mentalement donc est en morceaux. Essayez d'imaginer mentalement toutes les parties du corps. Donc par exemple d'un côté, vous avez les organes. Essayez d'imaginer le corps découpé en morceaux. Et donc d'un côté, tout ce qui est organes. D'un côté, vous avez tout ce qui est liquide. Le sang, le pus,
tous les autres, l'urine, tous les autres liquides du corps. Vous avez la peau, vous avez les os, tout ce qui est les cheveux, les poils. Les ongles, les différentes cavités du corps. Donc tout ça, le jeu n'est pas dans les os, le jeu n'est pas le sang. Est-ce que les organes sont le jeu? Est-ce que les liquides, la lymphe, le sang, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que le poumon, le cœur, les reins, l'estomac, etc. ne sont pas le jeu? Et donc quand vous inspectez les différentes parties du corps de cette façon, et en comparant en fait, en cherchant ce jeu, donc avec une partie de votre esprit, vous détenez ce jeu, et quand vous regardez les différentes parties du corps, en fait, vous avez une idée d'absence. Le jeu n'est pas là. La chair et la peau ne sont pas le jeu. Donc la chaleur du corps n'est pas le jeu. Donc, en fait, tous les composants corporels, physiques, ne sont pas le jeu. Donc le jeu ne se trouve pas dans le corps. Est-ce que le jeu peut se trouver dans les consciences, dans l'esprit? Donc est-ce que la conscience visuelle, l'expérience de voir, est-ce que ce serait ça le jeu? Donc les différentes consciences ne sont pas le jeu. L'expérience visuelle, l'expérience auditive, l'expérience tactile, l'expérience olfactive, gustative. Est-ce que dans votre conscience mentale serait le jeu? Donc toujours ce jeu qui apparaît comme en fait s'imposer par sa propre réalité, exister comme quelque chose de monolithique, d'imposant, de réel. Donc si on inspecte notre propre conscience, donc pas simplement pas comme une abstraction, mais en regardant vraiment dans votre propre esprit pendant 1 ou 2 minutes, essayez d'observer votre esprit et de voir comment votre esprit, votre conscience est un continuum qui change à chaque instant. Et demandez-vous quel instant de la conscience pourrait être le jeu. Est-ce que le jeu pourrait se trouver dans cette conscience mentale, qui est ce flux en fait d'expériences qui se déroule? Donc essayez de regarder directement.
Donc si j'observe l'expérience de ma conscience, je fais cette expérience d'un flux incessant d'images, de pensées, de sensations, de sentiments, d'émotions. Donc où pourrait se trouver un tel jeu? Dans ce flux. Donc si vous ne trouvez pas le jeu, donc focalisez-vous sur cette absence. Donc le jeu n'existe pas dans le corps, qui est un assemblage de parties qui elles-mêmes sont composées de différentes parties. Nous ne le trouvons pas non plus dans le flux de la conscience. Donc est-ce que ce jeu monolithique, ce jeu qui s'impose comme sa propre réalité, est-ce qu'il pourrait se trouver alors à l'extérieur, en dehors du corps, en dehors de l'esprit? Posez-vous la question. Où pourrait-il se trouver en dehors du corps et de l'esprit? Donc ce jeu n'est pas dans le corps, n'est pas dans l'esprit, n'est pas à l'extérieur. Nous ne le trouvons nulle part. Donc ça veut dire que c'est une simple imagination, il n'existe pas dans la réalité. Donc essayez le résultat en fait de la méditation, c'est cette absence de jeu, ce jeu que l'on cherche, on ne le trouve pas. Donc ni à l'intérieur des agrégats, ni à l'extérieur des agrégats. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc c'est comme par exemple comme l'éléphant qui n'existe pas dans cette pièce. Dans cette pièce, il n'y a pas d'éléphant. Ou il n'y a pas 1 million d'euros sur ma table. Et donc il n'y a pas de jeu existant véritablement, ni à l'intérieur ni à l'extérieur des agrégats. Et donc quand on médite de cette façon sur cette négation, l'absence de cet objet,
ce qu'on fait, c'est qu'on s'absorbe, on s'immerge dans la vacuité. En se gardant de penser, je médite sur la vacuité, ceci est la vacuité. Donc il convient seulement de neutraliser l'objet à réfuter, de constater son inexistence sans plus. Et ne pas se laisser aller à dire ou à penser c'est la vacuité, c'est ceci, c'est cela, en réifiant quelque chose, quoi que ce soit. Mais il s'agit donc juste de s'absorber, de s'immerger dans cette absence d'existence véritable, dans la vacuité. Donc dans la réalité, rien n'a d'existence ultime. Donc les choses apparaissent comme ayant une existence ultime, mais en fait tout ça c'est une projection de l'ignorance. Dans la réalité, rien de tel n'existe. Et donc, bien que les choses n'existent pas ultimement, le jeu n'existe pas de façon ultime, tel qu'il est perçu, tel qu'il apparaît, et tel que nous y croyons, tel que nous l'appréhendons, tel que nous le concevons, il n'existe pas de cette façon. Un tel jeu n'existe pas dans la réalité. Mais le jeu, la personne existe de façon conventionnelle, donc comme par le pouvoir, en fait, par la force de la dénomination, de la désignation, comme le A, comme la lettre A, par exemple, qui n'existe que dans l'esprit de celui qui a appris à lire. Et donc bien qu'elle soit vide d'existence ultime, intrinsèque, la personne existe comme un phénomène interdépendant, et donc il fonctionne, qui pose des actions, qui récolte les résultats des actions. Et donc pour terminer, nous dédions les mérites de cette méditation pour que toutes nos actions aujourd'hui
du corps, de la parole et de l'esprit. Donc, soit des actions vertueuses pour le bien de tous les êtres. Et donc, que nous puissions aussi, grâce à cette énergie positive, cheminer sur cette voie qui permet de comprendre la vacuité et l'interdépendance. Et donc nous pouvons aussi penser que ce travail que nous faisons, c'est aussi notre contribution pour la paix dans le monde. Et donc je vous remercie.